Mali, le paludisme reste un défi majeur de santé publique. Malgré des années de mobilisation, les outils actuels de prévention tels que les moustiquaires imprégnés et les pulvérisations intradomiciliaires se heurtent aujourd'hui à la résistance croissante des moustiques. Face à cette urgence sanitaire, la recherche explore de nouvelles voies, notamment celle des moustiques génétiquement modifiés. Une telle transition biotechnologique requiert cependant au préalable une évaluation rigoureuse de son acceptabilité sociale auprès des communautés concernées. C'est tout l'enjeu d'un ambitieux projet de recherche en sciences sociales mené sur le terrain de 2024 à 2026. Pour nous éclairer, écoutons le Dr Samba Diarra, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et coordinateur des activités d'engagement communautaire au Centre universitaire de recherche clinique. Ce projet, c'est un projet de recherche en sciences sociales qui a porté sur les connaissances des communautés maliennes sur les moustiques génétiquement modifiés. Donc, c'est un projet soutenu financièrement et logistiquement par Science for Africa Foundation, qui est une organisation panafricaine à but non lucratif, créée pour soutenir, renforcer, promouvoir la recherche scientifique, l'innovation et la production de connaissances en Afrique. Elle vise à répondre aux défis du développement du continent en finançant des recherches de qualité, en renforçant les capacités des chercheurs africains et en favorisant l'utilisation des résultats scientifiques dans les politiques publiques et le développement socio-économique. Donc, au sein de cette fondation, ils ont développé un programme appelé Possible Africa, qui veut dire Promoting Opportunities in Social Science and Humanities for Black, Indigenous and Local Excellence in Africa. Donc, c'est un programme de recherche en sciences sociales de 2 ans. Et durant ces 2 ans d'activité, nos zones d'intervention, c'était le district de Bamako, notamment la commune 5 et la commune 3 de Bamako. Et aussi la région de Koulikoro, notamment les aires de santé de Kola, de Bankoumana, de Dankassa, de Kambila, de Tienfala et de Kenyegui. Donc ça, c'était nos zones d'intervention en milieu rural. Donc il y avait deux grandes zones, la zone urbaine composée par Bamako et la zone rurale par la région de Koulikoro au Mali. Alors l'objectif du projet, c'était de conduire une étude sociologique prospective sur les connaissances des communautés maliennes, sur des nouvelles stratégies de recherche et de lutte contre le paludisme, à savoir les moustiques génétiquement modifiés. Il s'agissait fondamentalement d'étudier les perceptions des communautés sur cette nouvelle stratégie en développement dans le monde. Alors, ce qu'il faut rappeler et insister, c'est qu'au Mali, actuellement, le Mali n'est pas en train d'utiliser les moustiques génétiquement modifiés contre le paludisme. Mais nous, en tant que chercheurs, en tant qu'universitaires, nous avons pris les devants pour donner la parole, pour rencontrer les communautés et de recueillir leur point de vue sur cette nouvelle stratégie qui est en développement dans le monde. Donc, c'est dans le but aussi d'avoir une base de données par rapport à cela, notamment sur les connaissances des communautés par rapport à cela, et d'orienter aussi les prises de décision, tant au niveau politique qu'au niveau scientifique. Alors, nos parties prenantes, il y en avait beaucoup. Déjà, les communautés avec lesquelles nous avons mené ces activités de recherche, ces hommes et ces femmes qui nous ont accueillis, qui nous ont donné leur point de vue, leur expérience, et qui nous ont conseillé en termes de propositions, de solutions, de stratégies d'intervention. Il y a aussi les directeurs techniques des centres, qu'on appelle communément les DTC, donc qui nous ont aussi accompagnés pendant ce projet. Aussi, il y a des institutions, effectivement, au niveau national, notamment le programme national de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, le ministère de la Communication, le ministère de l'Environnement, l'Agence de développement durable AEDD au niveau du Mali, le Comité d'éthique national du Mali, le Haut Conseil islamique, le RECOTRAD, le réseau des communicateurs traditionnels du Mali, l'Agence nationale de biosécurité et sûreté du Mali. Nous avons aussi interviewé le CNT, le Conseil national de transition du Mali. Aussi, nous avons donné aussi la parole
aux chercheurs. Donc, il y avait toute une gamme de parties prenantes qui ont été associées à ce projet. Restez connectés pour ne rien manquer de la suite.